Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, législative 2024, sur les 45 listes déposées à la DGE, plusieurs risquent d'être déclarées irrecevables. La publication provisoire se fera dans les prochaines heures. La Direction générale des élections a terminé aujourd'hui l'examen de la recevabilité juridique des listes électorales. On vous explique tout. Dernier week-end avant la rentrée scolaire, le monde de l'éducation s'active, parents et élèves aussi. Tout est fin prêt, sauf dans les établissements encore inondés par les eaux de pluie. Nous ferons le point à Dakar et en région. En sport, football, la vie des Lions de la Teranga après Aliou Cissé, Pape Thiaw et Teddy Pellerin aux commandes de la tanière pour la double confrontation face au Malawi. Et puis, loin de l'actualité politique orageuse, nous allons faire un point météo dans Soir d'Info, la suite, avec le directeur de l'exploitation de la météorologie, de la pluie, encore de la pluie jusqu'à la dernière décade d'octobre, signe flagrant du réchauffement climatique avec ses impacts. Le docteur Ousmane Diaye est notre invité ce soir. Mais d'abord, les populations de la commune de Patte-d'Oie se sont réveillées stupéfaites ce vendredi avec la découverte de corps sans vie dans les eaux d'un bassin près du pont Sénégal 92. Le corps de la victime âgée d'une trentaine d'années a été repêché par les sapeurs-pompiers et déposé à l'hôpital général de Grand-Yoff pour les besoins de l'autopsie. La Direction générale des élections a terminé ce vendredi l'examen de la recevabilité juridique des listes électorales. Sur la radio de toute l'actualité, la RFM, le directeur des opérations électorales renseigne que la publication provisoire des listes déclarées recevables se fera dans les prochaines heures. En revanche, plusieurs sur les 45 risquent d'être déclarés irrecevables. Explication Mamadou Fall. La période de dépôt des listes bouclée le 29 septembre 2024, la DG a aussitôt procédé à l'examen de recevabilité juridique qui d'ailleurs se termine ce vendredi 4 octobre. Cependant, le directeur des opérations électorales affirme que les listes déclarées recevables seront connues le lundi 7 octobre au plus tard, soit 40 jours avant le scrutin du 17 novembre. Les mandataires auront 24 heures pour déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel parce qu'il ressort des dispositions de l'article L184 qui permettent aux mandataires souhaitant contester la décision du ministre de saisir le Conseil constitutionnel pour un délai de 24 heures. Le Conseil constitutionnel, à son tour, dispose de 3 jours pour se prononcer. La correction de quelques erreurs est possible, mais il faut souligner qu'il y a des manquements incorrigibles tels que le non-respect de la parité, la non-présentation de la quittance et de l'attestation qui confirment le dépôt au niveau de la CDC, entre autres. Le directeur des opérations électorales révèle qu'il a constaté actuellement plusieurs listes présentant des manquements graves qui seront certainement invalidés. Le directeur des opérations électorales interrogé par Elhadj Ndiogou sur la radio de toute l'actualité RFM. La sentence est tombée en revanche pour la coalition Kaddu à Thiès. Leur liste est rejetée tout simplement. Motif, leur chèque n'a pas été accepté par la CDC selon les membres de cette coalition. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Céla Tire. Modou Yaya Sall, agropasteur, tête de la liste indépendante Adou-Diam, dénonce jusqu'à la dernière énergie le rejet de sa liste de candidature pour les élections législatives. Nous n'avons pas pu déposer notre liste parce qu'on n'a pas accepté notre caution. Parce que la caisse de dépôt et de consignation devait prendre notre caution. La coalition Adou-Diam juge la réponse de la caisse de dépôt et de consignation insatisfaisante. Notre mandataire, M. Von, est là. Quand il s'est rendu à la caisse de dépôt et de consignation, on lui a dit qu'on ne pouvait pas prendre leur chèque.
parce qu'il faut un chèque de banque. C'est la banque elle-même qui va écrire le chèque au nom de la CDC sur l'ordre des candidats. Les délais étaient très rapprochés, ça fait 15 millions. Cela nous permettait donc de faire le chèque, mais les banques sont fermées, parce que les banques ferment le samedi à 13h. Donc nous, on ne pouvait pas, dans ces conditions-là, déposer un chèque de banque. Ce qu'on pouvait donner, c'est un chèque classique. Nous avons pu faire notre liste nationale. Et cela est très grave, dit-il. Comme la plupart des Sénégalais, nous sommes un peu déçus. Bassirou Diomaye Faye, son gouvernement, ils ont gardé l'information pendant 2 mois pour pouvoir se préparer. Quand ils se sont préparés suffisamment et qu'ils étaient prêts, ils ont appelé les autres pour leur demander en 15 jours de faire des listes. Ça, c'est pas juste. Ce n'est pas honnête. Et c'est une entrave à la libre participation des citoyens aux élections. Ils ont fait ce qu'on appelle le délit d'initié. Et ça, nous le dénonçons. Nous avions appelé le président de la République à faire des dérogations. Cette coalition est composée en majorité d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs. Ils sont prêts, disent-ils, à aller jusqu'au bout de leurs idées. Merci, cher Anta. La coalition K2 qui n'a pas pu donc déposer sa liste à cause d'un chèque non accepté par la CDC. L'autre grand titre de cette édition, c'est la rentrée scolaire qui se prépare. Les enseignants ont repris hier, parents et élèves ont encore ce dernier week-end des vacances pour se préparer pour la grande rentrée lundi prochain. Voyons tout cela avec Yaïkou Mandjaï. À moins de 72 heures de la rentrée des classes, à l'école El Hadj Mour Diop de la Médina, les professeurs et l'administration sont fin prêts pour accueillir les élèves ce lundi. Nous avons fait notre conseil de rentrée. Sur 15 enseignants, les 14 étaient présents. On a discuté sur des informations avec l'arrivée de la nouvelle inspectrice et le départ de l'ancien inspecteur. On a discuté également sur ce qu'on appelle la pédagogie. Les inscriptions ont déjà démarré. Ce parent venu inscrire ses enfants à l'école les a préparés déjà pour la rentrée. Ankara ci xelu xalé yi né école bi mi ngi waaj ubbi toujours ma nga def seen bopp pour bañ leen bett léegi bu ubbee mu ñëw ci école bi gis directeur bi inscrit ak nu ñuy inscrire ñu préparer ko pour xalé yi war a mën a ñëw. Aidés par le maire de la localité, le comité de gestion de l'école et les jeunes ont déjà nettoyé les écoles du secteur. On voit bien à la Médina. Bon, on est en avance par rapport à l'État sur le nettoiement au niveau des quartiers, au niveau des écoles. Au niveau à l'école El Hadj Mour Diop, on peut dire qu'on est prêt pour accueillir les enfants et les parents. Parce qu'avec l'aide de l'équipe municipale, on a nettoyé toutes les écoles de la Médina pratiquement. Les élèves sont attendus pour la rentrée ce lundi 7 octobre et espérons que cette année scolaire se passera bien pour une meilleure qualité de l'enseignement. Comme à l'intérieur du pays, certaines écoles à Dakar rencontrent des difficultés à cause de la pluie pour recevoir les élèves ce 7 octobre. Selon Aboubakri Sadir Nian, inspecteur d'académie de Dakar, ces établissements sont déjà identifiés et avec l'aide des autorités et des services techniques des écoles, ces écoles seront bientôt mises sur pied. Voyons tout cela avec Aboubakri Sadir Nian, interrogé par Yaïkou Mandjaï. Déjà identifié sur les 1200 structures que polarise l'inspection d'académie de Dakar, il y en a 66 qui peuvent effectivement être inondés, pour ne pas dire qu'ils sont inondés. Et même par rapport à cette inondation-là, il faut quand même faire un certain nombre de précisions. Il y a quelques établissements à problème. Je pense à l'école élémentaire Les Manguiers. Je pense également à Bamba Bakhan, n'est-ce pas, où quand même la nappe est assez affleurante. Et la pluie qu'on a eue aujourd'hui risque quand même de causer quelques difficultés. Mais je crois qu'il y a un suivi de la part, effectivement, des services techniques, les pompiers, les services d'hygiène, pour tenter un peu de remettre à l'état ces structures. C'est pour dire que sur un échantillon, quand on réfléchit en termes de pourcentage, 66 structures sur 1200, la proportion est quand même faible, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, un seul établissement ou alors une seule structure, quand elle est affectée, peut quand même porter atteinte aux droits que l'enfant a
d'être effectivement au même niveau que Saint-Louis du Sénégal prépare cette journée de Setal Sunu Réew pour permettre aux élèves de revenir tranquillement dans les salles de classe. 3 sites seront ciblés, même si certaines écoles seront nettoyées par les acteurs. Seulement, le hic sera le déplacement de certains élèves dans des sites qui ne sont pas encore accueillants. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. Les écoles de Saint-Louis seront nettoyées ce samedi, à l'exemple de l'école Gassiandé de Lille. Ces femmes retrouvées dans cet établissement historique préparent cette journée. Nous allons participer demain parce que c'est une bonne initiative pour accompagner les élèves après quelques mois de vacances. Moi, je serai là demain, Inch'Allah. Je pense que c'est une bonne initiative et nous allons accompagner les autorités. Pour le chargé de la communication de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune, cette journée va permettre aux acteurs de se mobiliser pour permettre aux élèves de retourner tranquillement dans les salles de classe. Je pense que c'est une très très belle initiative, d'ailleurs qu'il faut essayer de pérenniser, mais qu'il faut institutionnaliser également à la veille de chaque rentrée scolaire. Maintenant, l'essentiel, c'est que tous les acteurs soient mobilisés et que ça soit une très belle réussite afin de permettre aux enfants d'être reçus dans les meilleures conditions possibles. Pour Saint-Louis, 3 sites sont ciblés. Le secrétaire général de l'IEF de Saint-Louis Commune explique les raisons. Et on a retenu 3 sites essentiels pour faire focus et faire un peu lancement. On a pensé à l'axe Abeb-Boala, Ousmane Soumaré, où on a identifié des tas d'ordures à enlever. On a pensé dans un deuxième moment au site de Sireniach. Le dernier site ciblé pour la visite, c'est Sri-Babakari à Bango. À Saint-Louis, certaines écoles sont en pleine construction. Beaucoup d'élèves seront transférés dans d'autres sites. Pour les acteurs, c'est le seul hic de cette journée. Merci Ousseynou. Toute autre chose pour semer les germes de civisme, de patriotisme et de citoyenneté au sein de la jeunesse, des jeunes de la région de Kolda, âgés de 15 à 20 ans, ont séjourné pendant 72 heures avec des éléments de la zone militaire numéro 6 de Kolda. Cette activité considérée comme des vacances citoyennes pour les bénéficiaires. Plusieurs modules y ont été déroulés pour leur comportement dans la société. Écoutons là-dessus le colonel Théodore Adrien Sarr avec notre équipe à Kolda. Les camps citoyens, je le rappelle, ont été institués dans le but de semer les germes de civisme, patriotisme et citoyenneté dans notre jeunesse qui constitue, faut-il encore le souligner, la force vive, présente et future de notre nation. Gouverneur, chers invités, il y a 3 jours de cela, je me tenais au même endroit pour féliciter ces jeunes de la région d'avoir fait le choix volontaire de consacrer leur temps libre à quelque chose d'utile pour eux-mêmes d'abord, mais aussi et surtout d'utile pour la communauté. Aujourd'hui, permettez-moi de leur renouveler mes félicitations pour avoir cette fois-ci suivi de façon proactive tous les enseignements qui leur ont été prodigués et toutes les activités organisées à leur profit. En effet, dès les premières séances de cours, j'ai pu constater de visu l'intérêt porté par nos jeunes à des notions telles que la citoyenneté et l'esprit civique, les risques liés à l'emploi des réseaux sociaux ou encore les dangers inhérents aux stupéfiants. Hier soir, dans la pénombre de la nuit et en retrait du dispositif, j'ai pu apprécier avec beaucoup de plaisir l'enthousiasme dont ils ont fait montre durant le feu de camp qui m'a agréablement rappelé mes années d'adolescence. Chers jeunes, félicitations. Votre choix, tout comme votre comportement durant ce camp, sont admirables et méritent d'être salués. Bravo. Cependant, je vous demande de garder à l'esprit que l'engagement citoyen ne se limite pas à la participation ponctuelle à une activité, mais... Le commandant de la zone militaire numéro 6 de Kolda, le colonel Théodore Adrien Sarr. Retour à Dakar avec un lieu de culte qui a été visité par des malfaiteurs. Il s'agit de la mosquée de Sangoussoul, cambriolée, 13 ventilateurs et le matériel de sonorisation également emporté, le cercueil et même la natte de Wazifa, pas épargnés par les malfaiteurs. Les notables de ce lieu de culte ont saisi la justice. Une enquête est ouverte. Reportage à Bifaï.
Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi. La mosquée Sangoussoul de Pikine a été cambriolée par des malfaiteurs. Ils ont emporté avec eux les ventilateurs, la sonorisation ainsi que d'autres matériels de ce lieu de culte. Plus de 13 ventilateurs de baffles, 3 micros et la radio qui s'use à l'intérieur de la mosquée. Mais ces malfrats, ils ont passé par là. Et les amplificateurs. Et les amplificateurs. Vous avez vu, ils ont vraiment défoncé la porte. Ils ont passé par ici pour entrer à l'intérieur. Il serait mieux pour le voleur de venir dans la mosquée et demander de l'aide. Et là, il aura beaucoup d'argent au mois. Ce n'est pas la première fois que Sangoussoul est dépouillé de ses moyens logistiques. Cette fois-ci, les dirigeants de la mosquée ont saisi la justice. C'est pas la première fois. Cet acte ne nous surprend pas, car ce n'est pas la première fois. Maintenant, nous avons saisi acquis de droit. Nous sommes dans un pays de loi. Nous avons alerté le commissaire. Nous avons aussi alerté le tribunal départemental. En personne, j'ai parlé au procureur. Je lui ai fait état de la situation. Le préfet et le sous-préfet sont aussi au courant de ce forfait. Un acte qu'il déplore et invite l'autorité municipale à les accompagner à sécuriser la mosquée. Les voitures qui garent ici, aux alentours, ça ne facilite pas les choses. Donc ça, c'est des moyens qui facilitent les malfaiteurs pour y accéder dans la mosquée. Mais actuellement, avec la situation qui prévaut, il faut vraiment des gardiens, des caméras aussi de surveillance pour vraiment gérer la situation. À la municipalité, pour qu'ils puissent vraiment apporter son soutien, s'ils peuvent vraiment nous mettre à notre disposition des gardiens. Et grâce à de bonnes volontés, les ventilateurs ont été remplacés par d'autres. Ça fait que nous avons de bonnes volontés qui ont acheté des ventilateurs pour la mosquée et nous les avons remplacés. Nous prions Allah de mettre sur le droit chemin ces malfaiteurs. Cette mosquée serait le lieu privilégié des voleurs après avoir volé le cercueil et 8 ventilateurs il y a 2 mois. Les cambrioleurs ont cette fois-ci emporté tout un arsenal de logistique de Sangoussoul. Merci Habib. En sport, la vie de la tanière après Aliou Cissé, vous le savez, qui n'est plus le sélectionneur des Lions de la Teranga. Pape Thiaw et Teddy Pellerin aux commandes de la sélection nationale du Sénégal pour la double confrontation face au Malawi. La Fédération sénégalaise de football a annoncé lors de la publication de liste des Lions retenus avec un comeback, le retour de Boulaye Dia et la sélection du gardien du Jaraaf, Cheikh Lo Ndoye. Le récit de Cheikh Tidiane Diao. Le retour de Boulaye Dia, la surprise de Cheikh Lo Ndoye du Jaraaf, les principales nouveautés de la liste des convoqués de la tanière pour la double confrontation face au Malawi en éliminatoire de la CAN 2025. Une liste publiée sur le site de la FSF après le surprenant départ d'Aliou Cissé. Les habituels cadres à l'image de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye sont bien présents pour accompagner Pape Thiaw et Teddy Pellerin qui assurent l'intérim. Un duo qui sera sous la supervision et la coordination de Mayacine Mar, le directeur technique national. Les Lions du Sénégal, désormais orphelins d'Aliou Cissé, vont démarrer le regroupement en début de semaine prochaine à Diamniadio avant de jouer le match aller à Dakar le 11 octobre prochain. Le match retour est prévu le 15 à Lilongwe. Cheikh Tidiane, l'ancien international, donc Pape Thiaw, qui sera secondé par le préparateur physique Teddy Georges Pellerin. Une bonne décision selon le journaliste sportif Abdoulaye Thiam avec Mamadou Ndiaye. La fédération a fait un bon choix en maintenant déjà le staff qui était là. Et si vous regardez bien le communiqué qui a été publié, ils ont bien précisé que l'adjoint, le premier adjoint et le deuxième adjoint vont donc conduire cette équipe. Ils seront appuyés par Mayacine Mar. Pape Thiaw, c'est un enfant du Sénégal, c'est quelqu'un qui a connu l'équipe nationale du Sénégal dans les années glorieuses de 2002, cette épopée. Il a remporté le CHAN, je crois qu'aujourd'hui il est à sa place, même s'il n'a fait que quelques piges avec Aliou Cissé comme adjoint. Quand il s'agit de Teddy Pellerin, celui-là, il est là depuis 2015, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé. Aliou Cissé a fait appel à lui, donc il a connu la CAN
2017, il a connu la CAN 2019, il a connu le sacre avec le Sénégal en 2022, il a participé à la dernière Coupe d'Afrique en 2023 au Cameroun, il a connu 2 Coupes du Monde en 2018 et en 2022. C'est un homme qui connaît bien le Sénégal, qui connaît la sociologie des Sénégalais, qui connaît les joueurs aussi, qui composent aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal. Mayacine Mar, c'est l'inoxydable, il a été là depuis 1989, il est autour du football sénégalais, des petites catégories jusqu'à l'équipe nationale A, il a dirigé l'équipe nationale A. Je pense que c'est acceptable ce que la Fédération sénégalaise a fait. Le seul hic, c'était de savoir est-ce que tout le staff, encore une fois, d'Aliou Cissé va accepter de venir. Et je loue encore une fois l'entre-gens dont Augustin Senghor a fait montre pour convaincre l'ensemble du staff de venir accompagner l'équipe pour ces 3e, 4e, 5e et 6e journées des éliminatoires de la. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, je retrouve pour Soir d'Info la suite avec le docteur Ousmane Diaye, directeur de la météo à l'ANACIM. Nous allons encore parler de ces pluies excédentaires cette saison encore. À tout de suite.